rebonsoir. Donc, on va enchaîner tout de suite. Donc, on s'était arrêté là. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, les variances sont égales, d'accord? Mais les données ne suivent pas une normalité. Dans ce cas, le test T de student n'est pas approprié. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui-là n'est pas du tout approprié lorsqu'on a les données, d'accord? Les variances sont égales, mais les données ne suivent pas une loi normale. Donc, celui-là, il n'est pas approprié, mais ce qui est approprié dans ce cas, c'est notre échantillon indépendant, c'est un test non paramétrique, comme on a vu ensemble, et bien sûr, c'est pas là, mais c'est ici le test non paramétrique. Regardez, dans deux échantillons, voilà, et regardez le U de Mann-Whitney, d'accord? Et je peux bien sûr euh, choisir ça. Donc, il a passé à une autre base de données. Donc là, on ne va pas tester ça parce qu'on a vérifié pour les types de clients qu'ils sont normales et des variances sont homogènes. Donc, si on voulait faire le test non paramétrique, bien sûr, il va nous donner aussi la même chose qu'il a donné le test paramétrique, d'accord? Mais celui-là, il n'est pas approprié vu que les conditions sont bien remplies. On va passer à un test non paramétrique. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris que utiliser un test non paramétrique si vous avez des données qui ne respectent pas les conditions exigées par le test, soit la normalité, soit l'égalité de variance, mais surtout la normalité de la distribution. Parfois, comme vous voyez tout à l'heure, que si on a la normalité respectée, on peut voir pour le test T, ici si la normalité est respectée, on peut voir que le test T pour les hypothèses de variance inégale, il peut vous donner ici. Mais si jamais vous voulez, par exemple, suivre les choses telles qu'elles sont, comme on a défini, donc ici il y a une violation, il faut penser à un test non paramétrique. Et le test non paramétrique dans ce cas, bien sûr, c'est un test de Mann-Whitney, d'accord? Et ce test de Mann-Whitney, on peut vraiment l'utiliser dans le cas, dans le cas, on peut l'utiliser bien sûr dans le cas où on a, même si la normalité elle est respectée ou non, ou l'hémostacité respectée ou non, soit les deux, soit une parmi les deux, d'accord? Mais toujours ce paramètre, ce Mann-Whitney, il est utile dans ce cas. D'accord? Donc, très bien. Donc, j'espère que vous avez bien compris les conditions d'application de ce genre de test. D'accord? Donc, je vais passer à autre chose. D'accord? Donc, on a fini avec cette base de données. D'accord? Pardon. On va passer à une autre base de données. Là, on va tester. Je vais voir, d'accord? Je vais fermer celui-là pour ne pas encombrer. D'accord? Donc, je suis dans cette phase. Donc, non, non, non. Donc, je vais revenir là. Très bien. Là. Donc, je vais voir. Donc, on est là. Donc, très bien. J'espère que vous avez bien compris test T pour échantillon indépendant. D'accord? Vous voulez comparer des moyennes, vous voulez comparer ce que vous voulez comparer. On a vu pour les acheteurs en ligne, en boutique, on a testé la normalité, etc. On a vérifié, on a travaillé directement avec le test T pour échantillon indépendant. Donc, on a testé pour un autre exemple, on a fait en fonction de le sexe, en fonction de l'âge. On peut le faire généralement pour deux variables qu'on veut comparer, d'accord? Et je l'ai fait exprès d'une violation d'un paramètre qui exige l'application du test T pour échantillon indépendant. Et on a vu comment on a passé pour un test non paramétrique, le test de Mann-Whitney. D'accord? Donc, ce que je voulais vous ajouter aussi, donc on ne va pas tout illustrer, mais je voulais à chaque moment vous donner plus de détails, mais généralement, Mann Whitney, si on voulait un exemple plus concret, donc on peut par exemple le faire à comparer à deux groupes différents. Un groupe par exemple témoin et un groupe traité. Par exemple,
le contexte médical. D'accord? Témoin et traité. On a comparé tout à l'heure les deux moyennes entre les deux sexes. D'accord? Les moyennes d'âge entre les deux sexes. Voilà. Donc, je me rappelle que avant, j'ai dit que je dois revenir à cette rubrique test pour échantillon unique. Ça veut dire rapidement. Donc, je voulais par exemple comparer, par exemple, bon, je vais prendre par exemple pression, d'accord? Euh, Par exemple, pression artérielle, d'accord? Et je voulais le comparer à une valeur. Par exemple, je sais très bien dans la population, d'accord? On a un échantillon de pression. Regardez, un pression, d'accord? Avant et après, donc on a une pression artérielle donc avant un traitement et après un traitement. Mais généralement, je voulais oublier ça. C'est un exemple adapté pour d'autres choses. Mais si vous avez par exemple une variable pression, comme ça pour une population, d'accord? Elle est répartie comme ça et vous voulez, dans un échantillon, et vous voulez la comparer avec la pression artérielle, par exemple, dans une population qui est de, par exemple, 180. Donc, c'est une pression artérielle de la population. Et vous avez une pression artérielle de votre échantillon. D'accord? Donc, on veut le faire comme ça, d'accord? Il vous donne directement, est-ce que la différence de moyenne entre votre pression artérielle, qui est de 152,30, en le comparant avec la valeur à tester ici, comme vous voyez, est de 180, d'accord? On a un T, bien sûr, regardez, on a un petit P, d'accord? Regardez, elle est hautement significative. On peut dire que la différence elle est hautement significative entre la moyenne de notre échantillon en termes de pression artérielle par rapport à la pression artérielle de notre population. C'est une valeur de référence avec laquelle on le compare avec la valeur moyenne de notre échantillon. Donc, mais avant de faire ça, donc rapidement je le fais, mais avant ça, il faut tester ce qu'on appelle tout d'abord la normalité de notre bien sûr, de notre, par exemple, notre pression artérielle. Donc, pour voir comment il est là, sa répartition. Donc, on va le voir, regardez. Donc, on va passer directement. Je n'ai pas choisi la normalité. Donc, je vais revenir rapidement. Donc, c'est un détail pour vous dire que vous avez la main de faire pas mal de choses avec ce logiciel. Il suffit de bien choisir ce que vous voulez. D'accord? Donc, ici, je n'ai pas choisi la normalité. D'accord? Donc, ici, donc, je vais voir rapidement. Donc, c'est pas la peine d'avoir les tiges et feuilles, c'est un complément détail de plus. D'accord? Très bien. Donc, je vais voir rapidement. Voilà. Donc, la normalité, elle est respectée. Regardez. Donc, ma normalité, elle est respectée. D'accord? Donc, la distribution, elle est normale. D'accord? Comme vous le voyez ici. Très bien. Donc, toutes les façons, et pour vous dire qu'on doit lire ce qu'on a ici, généralement, on compare une moyenne. Cette rubrique vous dit une moyenne de notre échantillon, on le compare avec une moyenne de la population par exemple. Donc, pour avoir, est-ce que cette moyenne de notre population, il diffère de la moyenne de notre échantillon? Et bien sûr, vous avez le T est égal à moins 15,99 avec un petit p qui est inférieur à 1 pour 1000. Donc, on peut accepter l'hypothèse alternative qui disait qu'il y a une différence hautement significative en termes de moyenne de pression artérielle entre la population et la pression artérielle de notre échantillon. Donc, rapidement, donc c'est ce que je voulais vous faire montrer, c'est ça dans cette rubrique. Donc, on ne va pas perdre plus de temps dans ça. Donc, l'essentiel, c'est de vous faire montrer, c'est à vous de tester et de faire plus. L'essentiel, c'est le même principe. Donc, je voulais passer, si vous êtes dans le cas où vous voulez faire des tests T pour échantillons appariés. D'accord? Donc, voilà. Donc, à chaque fois, je vois l'heure pour que je m'assure que j'ai du temps pour entamer une nouvelle partie. D'accord? Donc, pour le test non apparié, d'accord? Donc, pour le test non apparié, plutôt le test T pour échantillon apparié. Donc, il faut penser toujours pour comparer les moyennes
des pressions, par exemple, dans notre cas, c'est des pressions artérielles, d'accord? Des pressions artérielles avant et après le traitement, pour voir s'il y a une différence significative, d'accord? Et c'est ça, euh, donc je dois passer par l'exemple. Donc vous voyez ici, donc on a une pression artérielle avant, une pression artérielle après, sur le même sujet. Là, on doit penser à ce qu'on appelle le test T apparié, parce qu'on travaille sur les mêmes sujets. Donc avant le traitement, et là, on a encore mesuré leur pression artérielle après le traitement. Donc, avant le traitement, après le traitement. Il n'y a pas une indépendance entre les deux variables. D'accord? Donc, dans la première, lorsqu'on a fait le test T dans les autres exercices, donc il y a une indépendance. Ici, il n'y a pas d'indépendance. Donc, c'est les mêmes sujets. Donc, qu'on essaye de mesurer, ou plutôt qu'on compare leurs moyennes, mais c'est les mêmes sujets, avant et après. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de comparer les moyennes des pressions artérielles avant, d'accord, et après le traitement pour voir s'il y a une différence qui est significative entre les deux. Donc, on va voir, bien sûr, dans le contexte médical, pour voir l'impact ou l'efficacité d'un traitement lorsqu'on mesure la pression artérielle avant et après. Mais l'essentiel pour nous, c'est de comparer est-ce qu'il y a une différence significative entre ces deux moyennes. Dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle notre test T pour échantillon à parier. Lorsque vous êtes face à cette situation, cas de figure, donc il faut penser à un test pour échantillon à parier. Donc c'est l'occasion pour comprendre mieux ce test pour échantillon à parier. Et bien sûr, il y a des conditions d'application pour le test les tests des moyennes à parier. Les données sont quantitatives. Les observations sont à parier. Ça veut dire chaque patient a deux mesures. C'est-à-dire chaque patient, il n'y a pas une indépendance, mais chaque patient a deux mesures. D'accord? La différence entre les paires suit une distribution normale, ou presque surtout si n inférieur à 30. Donc, la différence entre les paires doit suivre une distribution normale, ou presque surtout si on a un échantillon de n qui est inférieur à 30. D'accord? Même situation, mais cas de figure, dans le même cas de figure de l'autre fois. Vous allez me dire, on va vérifier la normalité, on va vérifier l'égalité de variance. D'accord? Par exemple, vous allez me poser la question, et s'il y a une violation? Toujours le même principe, le même concept. C'est on a une violation de la normalité ou de l'égalité de variance, et il faut toujours penser à un test non paramétrique. Voilà, j'espère que le concept est bien clair. Il vous reste qu'à s'exercer et maintenant vous avez compris le concept. Et d'ailleurs, on va recommencer la même chose à chaque fois qu'on rencontre une situation. D'accord? Les exemples et les bases de données, ça diffère du contexte et des objectifs d'étude, mais le principe d'analyse statistique est le même. J'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est ça le concept. Donc, toujours, il faut penser à ça. Violation des conditions d'application, soit la normalité ou l'égalité de variance. Il faut penser toujours à un test non paramétrique. Si vous arrivez à ce niveau-là, vous avez arrivé à, vous avez bien compris comment on analyse généralement nos données. Et bien sûr, là, vous êtes dans la bonne piste de faire des bonnes analyses statistiques. D'accord? Donc là, on est dans cette test. Notre exemple, on est dans les tests pour échantillons à parier, mais toujours on a dit, il faut vérifier les conditions avant de passer à faire notre test. Donc, la base de données qui est l'objectif de l'étude qui vous guide à chercher le test approprié. Je vais m'arrêter tout de suite parce que toujours, à chaque fois, je regarde le temps pour le gérer. Je ne dois pas donc arriver à 15 minutes pour le partage, etc. Donc voilà, à tout de suite.